En janvier dernier, par écrit et devant la représentation nationale, vous preniez l'engagement de remettre en chantier la réforme des retraites en autorisant des discussions sans tabou, pas même sur l'âge de la retraite, c'était vos mots. Le dialogue social a été convoqué, nous faisons confiance au dialogue social. Vous preniez un autre engagement, celui d'un retour au Parlement, d'un dépôt d'un projet de loi qui permette, après le dialogue social, au débat parlementaire, là aussi sans tabou, de s'exprimer autant sur l'âge de départ que sur les conditions de l'équilibre financier. Nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Monsieur le Premier ministre, déposerez-vous avant la trêve estivale un projet de loi du gouvernement en ce sens, autorisant les parlementaires à faire leur travail de parlementaires? Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Vous déformez légèrement mes propos, mais je vais essayer de les corriger de la manière la plus explicite. Lorsque ce gouvernement a été formé, j'ai fait l'observation devant l'Assemblée nationale qu'au moment de l'adoption de la réforme des retraites, controversée avec des manifestations qu'avait conduit le gouvernement d'Elisabeth Borne, un très grand nombre des partenaires sociaux avaient dit cette réforme est améliorable. On aurait dû organiser sans doute des négociations et des contacts. Pour que la réforme soit améliorée. Elle a été soumise au Parlement, je le rappelle, et il y a eu son adoption. Et à dater de cet instant, j'ai avancé l'idée et proposé que les partenaires sociaux, autour de la même table, se saisissent de cette réforme des retraites pour, s'ils se mettent d'accord, l'améliorer. Je crois qu'il y a des marges d'entente, je crois qu'il y a un chemin pour que représentants des entreprises et représentants des salariés trouvent un accord. Cette négociation est en cours à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est ce que nous découvrirons à la sortie. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas, j'ai dit à la première minute, inutile d'agiter les doigts inutilement, je dis que s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera. C'est ce que j'ai dit ici, sans changer. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. Mon souhait, et je comprends bien que ce n'est pas le vôtre, mon souhait, c'est qu'il y ait un accord. Mon souhait, c'est que s'entendent les partenaires sociaux autour d'un certain nombre de règles et de principes. La principale de ces règles et de ces principes étant le retour à l'équilibre de notre régime de retraite. Et le Conseil d'orientation des retraites, après la Cour des comptes, ont donné la dimension des efforts qu'il y a à faire. Je respecterai intégralement les déclarations que j'ai faites et l'engagement que j'ai pris. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. Monsieur le Premier ministre, ce que l'on souhaite, c'est que le Premier ministre tienne ses engagements pris devant la représentation nationale d'un retour au Parlement, qu'il ait un accord global ou pas. Ce sont les mots que vous avez posés sur le papier. C'est-à-dire que vous devez faire la même confiance au dialogue social et au débat parlementaire. Nous sommes la souveraineté nationale. Respectez vos engagements ou les conséquences en seront pour vous et pour votre gouvernement ce qu'elles doivent être malheureusement pour vous. Monsieur le Président Vallot, est-ce que je puis vous rappeler un certain nombre de règles parlementaires? Si un nouveau texte est soumis au Parlement, je rappelle qu'il y a des dispositions dans notre droit qui empêchent le Parlement de dégrader l'équilibre budgétaire du système de retraite. C'est l'article 40.
et je dis de manière certaine que nous ne laisserons pas dégrader l'avenir du système de retraite. Mais ce que je souhaite, quant à moi, c'est qu'aujourd'hui ou un peu plus tard, il y ait accord des partenaires sociaux. Ça ferait faire un pas décisif à la société française. J'ai déclaré hier ici qu'en l'absence d'accord, la réforme de 2023 continuerait de s'appliquer comme si de rien n'était. Le MEDEF n'en demandait pas tant, Monsieur le Premier ministre. Quel que soit le résultat du conclave, dont l'issue est toujours plus fragile, il ne répondra pas à cette demande claire qu'expriment les Français. Ils ne veulent pas d'un recul de l'âge légal à 64 ans. Ce vote, jusqu'alors confisqué à notre Assemblée, vous oblige et vous place devant une seule alternative, abroger ou recourir à un référendum. Cette alternative est la seule option pour sortir de la crise que vous entretenez, pour réparer l'offense faite au peuple. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin procéder à l'abrogation de cette réforme des retraites ou appellerez-vous à la mise en place d'un référendum? Il y a quelque chose qui est au-dessus des sondages. C'est la vérité et la réalité de la situation. Nous avons eu, il y a quelques jours à peine, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été adopté par toutes les organisations qui sont membres du Conseil d'orientation des retraites et qui dit de manière absolument évidente quelque chose que nous ne devrions pas pouvoir mettre en cause dans cette enceinte, qui est que l'équilibre financier de nos régimes de retraite, de notre système de retraite, est absolument précaire. Que le seul moyen, c'est en effet qu'on s'accorde, toutes les forces syndicales et les représentations des entreprises, que l'on s'accorde pour qu'on trouve les conditions, et notamment pour ce qui concerne l'âge, en raison de la réalité démographique du pays, qu'on trouve les conditions pour que ces régimes soient équilibrés. Autrement, nous faisons quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, que vous faites depuis très longtemps et que les gouvernements successifs parfois ont accepté depuis longtemps, qui est de reporter sur les générations qui viennent la charge des pensions, du paiement des pensions de retraite aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai indiqué à cette tribune lors du discours de politique générale et j'ai indiqué dans la lettre aux organisations qui participent à cette délégation qu'on a appelée le conclave, j'ai indiqué que s'il y avait un accord, même partiel, il serait soumis à la représentation nationale et s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'appliquer. Et ceci est d'une clarté biblique et donc nous aurons naturellement, aussi longtemps que cette Assemblée siégera, nous exprimerons chacun notre position. Celle du gouvernement est très claire, c'est la seule qui défende l'intérêt et l'équilibre financier au bénéfice des Français et notamment des plus jeunes des Français. Monsieur le Premier ministre, cette nuit, le conclave sur les retraites s'est achevé sur un échec. Un rendez-vous de la dernière chance est donné le 23 juin, mais les partenaires sociaux sont hésitants à s'y rendre. Et nous les comprenons. Vous vous étiez engagé à ce que les discussions soient sans totem ni tabou, y compris sur la mesure d'âge. Mais à plusieurs reprises, alors que la négociation sociale était en cours, vous avez écarté la possibilité de revenir sur l'âge de départ, conduisant d'ailleurs une partie des organisations syndicales à quitter la table des discussions. Cette semaine encore, vous êtes allé jusqu'à formuler une proposition pour maintenir les seniors dans l'emploi, à rebours du mandat donné aux partenaires sociaux, et dans le seul espoir de gagner du temps. En janvier dernier, vous vous êtes engagé par écrit à ce que le Parlement ait, en tout état de cause, c'est ce que vous avez écrit, le dernier mot sur cette réforme. Noir sur blanc. Mais hier, en réponse au président Vallaud, vous êtes revenu sur cet engagement et vous avez trahi votre parole. S'il n'y a pas d'accord, aucun texte ne sera soumis au Parlement. Après avoir entravé la démocratie sociale, allez-vous également bafouer la démocratie parlementaire? Après tant de renoncements,
Tiendrez-vous finalement les engagements pris devant nous? Monsieur le député Paul Christophe, monsieur le député, vous faites allusion aux discussions qui se sont passées jusque tard cette nuit entre les partenaires sociaux. Vous le savez, le mandat qui a été donné aux partenaires sociaux par le Premier ministre, vous l'avez dit, c'est effectivement de discuter sans tabou pour améliorer notre système de retraite. Vous savez aussi que les discussions portent sur différents sujets, l'un d'entre eux étant l'usure professionnelle, la compensation de cette usure professionnelle. Il y a également la place des femmes et du travail des femmes, dont on sait que ce sont elles qui ont le plus de difficultés à avoir des retraites complètes eu égard à l'activité professionnelle qui a été la leur. Il s'avère que, effectivement, hier soir, les débats n'étaient pas totalement conclusifs. Et c'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont décidé de se donner jusqu'à lundi pour travailler et de se retrouver lundi, le 23 juin. Donc à ce stade, rien n'est terminé. Ça, c'est pour l'aspect calendaire. Maintenant, si nous parlons du sujet en tant que tel, la mesure demandée par le Premier ministre, c'est effectivement travailler sans tabou en s'engageant à un équilibre structurel. C'est ça le sujet. Et la lettre à laquelle vous faites allusion de Monsieur le Premier ministre est une lettre dans laquelle le Premier ministre s'est engagé effectivement à revenir devant le Parlement. La fin de la phrase est claire. Il faut un accord politique et un équilibre financier. Voilà l'ensemble de la lettre écrite par Monsieur le Premier ministre. Donc vous le voyez, nous ne sommes pas encore à la totalité des conditions. Rien n'est terminé. Nous sommes mercredi 18 juin. Il est 14h20. Il reste donc presque une semaine pour que les uns et les autres continuent à discuter. Les